Takefusa Kubo, les amis. Il a délivré un récital offensif hier soir contre le Real Madrid et surtout contre Fran Garcia. Impressionnant. Franchement, ce joueur, il est monstrueux sur son côté. Il a vraiment mis à rude épreuve Fran Garcia qui n'a pas pu tenir le choc. Clairement. Faut se dire les mots, il a clairement pas pu tenir le choc. Tellement Kubo était impressionnant. Avant de poursuivre cette vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, comme vous le voyez, comme d'habitude, on pète toujours la forme. Je disais donc, hier soir se déroulait le match entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Donc vous vous dites bien que je suis content vu que le Real a gagné, mais n'empêche que je suis obligé de parler d'un joueur. Comme vous l'avez entendu précédemment, en l'occurrence Takefusa Kubo, qui a été formé au Real Madrid d'ailleurs, pour la petite information. Et ce qu'il a fait hier soir quand même, ça a été impressionnant. J'ai encore dit impressionnant, mais j'en ai pas les mots. Franchement, il a été exceptionnel. Clairement, c'est lui qui va permettre à la Real Sociedad d'ouvrir le score, déjà, dans un premier temps. Il va permettre aux joueurs, comment il s'appelle déjà, Berentetxia. Alors, c'est quelque chose comme ça. Désolé si j'écorche le nom, mais ça doit être un nom de ce type-là. C'est lui qui va être l'auteur de ce premier but-là, comme je le disais. Et par la suite, il va même marquer un second but, qui, fort heureusement pour le Real, va être refusé. Parce qu'il y avait un joueur qui faisait action de jeu sur ce but-là. Mais franchement, ça a été incroyable. Le tir qu'il a mis en plus... impressionnant. Franchement, non mais, je trouve pas d'autre mot qu'à part franchement impressionnant. Ce joueur est vraiment... une pépite, c'est un crack, voilà. Sinon, pour parler du match, comme je le disais donc, la Real Sociedad menait 1-0. Par la suite, le Real s'est réveillé. Mais ils sont réveillés bien avant ce premier but, parce qu'il faut savoir que dans un premier temps, Alaba a une énorme opportunité de marquer grâce à Jude Bellingham. Mais malheureusement, il a raté. Enfin bon, donc comme je le disais, après cette occasion-là, la Real Sociedad mène 1-0, il marque le but. Par la suite, Rossellou aura deux opportunités énormes de revenir à égalité, mais malheureusement, lui aussi, il va pêcher dans le dernier geste. Et là, ça va être une série d'arrêts du gardien ou d'occasions manquées du Real, tout simplement, en première mi-temps. Sachant qu'au passage, la Real Sociedad parfois aussi reprenait l'avantage et avait aussi des occasions. Et ils étaient pas loin du 2-0, clairement. Moi, je vous le dis. Ils étaient clairement pas loin du 2-0. Fort heureusement, ça va s'arrêter seulement qu'à 1-0 à la mi-temps. Et le Real va enfin marquer, les amis, dès l'arrivée de la seconde mi-temps. Et c'est qui marque? Rossellou, grâce à une passe de qui? Fran Garcia, qui s'est fait martyriser, comme je disais, par Takefusa Kubo. Donc, ce qui veut dire que nous sommes à un partout. Et là, le Real est en position de pouvoir prendre l'avantage, ou la Real Sociedad est en position de reprendre l'avantage. Mais heureusement pour nous, et heureusement pour moi surtout, les supporters du Real, c'est bien... enfin, j'ai dit Rossellou, j'ai dit une bêtise, excusez-moi. Rossellou va marquer le deuxième but. Le premier but, ça sera inscrit par Federico Valverde. Je m'excuse pour cette fausse information que je viens de vous dire à l'instant. C'est Federico Valverde qui va marquer le premier but du Real Madrid dès l'entame de la seconde mi-temps. Et c'est par la suite Rossellou qui va doubler la mise par l'intermédiaire d'un bon centre de Fran Garcia qui trouve la tête de Rossellou et qui permet au Real de mener 2-1 dans ce match et de conserver cet avantage jusqu'à la fin du match, les amis. Donc ça a été très compliqué pour le Real de pouvoir s'imposer contre la Real Sociedad, mais elle s'est imposée avec la manière et même Jude Bellingham a failli marquer à la fin du match par le biais d'une belle tête, malheureusement repoussée par le gardien. Mais en tout cas, l'essentiel a été fait pour le Real. 5 victoires en 5 matchs, reçu 5 sur 5. Et on est du coup leader à nouveau du championnat espagnol devant le Barça avec 2 points d'avance, les amis. Donc voilà pour ce petit débrief. Kubo, lui là, attention, faut le surveiller lui parce qu'il est redoutable.
Franchement, il m'a choqué, Voilà les amis. Donc c'était tout pour ce petit débrief que je voulais partager avec vous. Cette semaine, n'oubliez pas, premier match de poule premier match de poule de Ligue des Champions. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça avec enthousiasme et surtout détermination, hein, ceux qui sont pour chacune des équipes. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais avant de clôturer de cette manière-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me mettre votre commentaire et votre j'aime, s'il vous plaît. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous avez apprécié la vidéo. Allez, ciao!